permettez, avant le début de la séance, permettez-moi de vous dire quelques annonces importantes. Tout d'abord, merci beaucoup à notre directeur des communications qui a une demande d'un citoyen que la salle maintenant est ouverte à 18h30. Donc, à la demande des citoyens, merci beaucoup à M. Villeneuve d'avoir obtempéré à la demande. Il y a eu les 3 premières rencontres des comités pour tenir au courant les citoyens, les comités concernant les projets intégrés. Donc, M. Enfield a bien sûr pas M. Enfield, les projets intégrés. Oui, c'est vous, M. Enfield, pardonnez-moi. Noyau villageois, c'est moi-même. La rencontre a eu lieu. Le comité sur l'eau, c'est M. Michaud qui siégeait. Juste pour tenir au courant concernant les projets intégrés, des fois, on se demande, Mascouche, c'est fait comment? J'ai appris moi-même qu'à Mascouche, il y a 27 projets intégrés. Donc, Mascouche se développait de cette façon-là dans le passé. Donc, quand on dit qu'il faut donner un service, il faut le donner à l'ensemble de ces projets intégrés-là. Tout ça a un coût. Donc, à cet égard-là, il faut voir les choses correctement. Au niveau du noyau villageois, je peux vous dire que ça a très bien cheminé. La Chambre de commerce était présente. La SODAM, Tourisme des Moulins. Et je peux vous dire qu'ils voient de bon œil que notre noyau villageois progresse très bien, année après année, bien sûr, avec l'arrivée du manoir seigneurial. Donc, c'est quelque chose de bien. Et le comité sur l'eau, M. Michaud, vous avez commencé à regarder l'ensemble du territoire mascouchois, établir une politique concernant l'eau. Donc, je peux vous dire que ça chemine et les gens vont arriver, bien sûr, avec des résultats dans un avenir rapproché. Il ne faut pas oublier, on veut toujours favoriser la méthode utilisateur-payeur. Donc, des gens qui n'ont pas d'eau, qui vont avoir l'eau dans un avenir, il va falloir, bien sûr, qu'ils déboursent un montant d'argent. Mais c'est l'orientation qu'on s'est donnée. Aujourd'hui, on est le 10 ou le 11? Le 10 novembre. Donc, on est le 10 novembre aujourd'hui. Juste tantôt, pendant la minute de silence, peut-être avoir une pensée pour les vétérans de la guerre. L'événement passé, le 24 octobre dernier, il y a eu la collecte de sang des pompiers. Donc, on remercie nos pompiers, pardonnez-moi, qui sont des employés qui se donnent année après année dans cette collecte-là. Ils ont eu 166 donneurs. Donc, je suis capable d'admettre qu'ils ont dépassé la clinique du maire de 2 donneurs. Donc, bravo aux pompiers. L'année prochaine, je vais essayer de les battre. Concernant le 25 octobre, il y a eu le festival Frisson. Un grand succès. Il y a eu plus de 6000 personnes qui ont participé à la première année. Vous allez voir ce soir qu'il y a une résolution de félicitations à l'organisation de ces événements, de cet événement, pardonnez-moi, et aussi pour nos employés. Donc, bravo. Le 5 novembre, il y avait la conférence de Nez Rouge jusqu'à M. Jolicoeur. Vous avez représenté le conseil de ville. Il y avait aussi Mme Forêt, M. Lefebvre aussi qui étaient présents. Donc, les activités vont débuter le 5 décembre. Et c'est intéressant pour l'Anaudière Sud, l'ensemble des fonds recueillis vont à un organisme de Mascouche. Donc, quelqu'un qui va qui va utiliser Nez Rouge à Repentigny, mais les dons qui sont faits viennent à Mascouche. Donc, on en est très heureux, très, très content. Bravo à la FEAS de Mascouche qui, le 8 et le 9 novembre, donc en fin de semaine, ils ont eu lieu le Salon des artisans. Le 9 novembre, où j'y étais, puis je pense que la plupart des conseillers aussi sont allés faire un petit tour. Le 9 novembre, la parade de l'armistice à Mascouche. Donc, où j'étais, M. Jolicoeur, M. Lefebvre ainsi que Mme Forêt étaient présents. Donc, la parade de l'armistice de la Légion canadienne. Les événements à venir, le 13 novembre, la visite guidée de l'Hôtel de Ville. On invite les citoyens qui veulent, donc pour fêter, bien sûr, la première année à l'Hôtel de Ville, on invite les citoyens d'appeler au cabinet du maire au 474-4133, le poste 2901, pour venir visiter. Et je me suis rendu disponible malgré les horaires chargés pour faire des visites de mon bureau. Donc, les gens qui veulent venir voir l'Hôtel de Ville en profondeur, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à téléphoner, bien sûr, pour voir un peu l'Hôtel de Ville d'une autre façon. Donc, si vous le permettez, il est 7 heures, Monsieur le greffier, je suis correct? Donc, avant de commencer, je vous inviterai, s'il vous plaît, on va se lever pour 1 minute de silence. Merci beaucoup. Et vous avez vu que l'ensemble du conseil de ville porte un macaron. C'est à l'effigie du Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins.
Donc, c'est un geste de solidarité pour les Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est pour s'assurer de donner notre appui de façon digne. Donc, chacun des membres du conseil aujourd'hui le porte et plusieurs municipalités ont fait cet exercice. Séance ordinaire du conseil de ville de Mascouche, qui a eu lieu, bien sûr, le 10 novembre 2014 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Ils sont présents M. le conseiller Roger Côté, M. Eugène Jolicoeur, Mme Louise Forêt, M. Stéphane Enfield, M. Bertrand Lefebvre, Mme Annie Mailloux, pardonnez-moi, M. Gabriel Michaud. Prendre note que M. Monahan va arriver durant la séance du conseil. Format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Sont aussi présents le directeur général par intérim, M. Sylvain Chevrier, le greffier, M. Denis Villeneuve, le directeur des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur par intérim du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice des finances de la ville de Mascouche, Mme Luce Jacques, les attachés politiques aussi qui sont présents. Je ne crois pas l'oublier. Donc, il y a un point à l'ordre du jour qui est reporté. Donc, le point 40 va être reporté au 24 novembre prochain. Le point 42, ratification entente avec la Corporation de l'aéroport de Mascouche. Et le point 43, levée de la réserve foncière concernant l'aéroport. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, de l'adoption de l'ordre du jour. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Juste rappeler à l'ensemble de la population que la première période de questions ne doit pas toucher des points à l'ordre du jour. Donc, si vous êtes ici, je vais le dire très clairement, pour parler de l'aéroport de Mascouche, ça va se faire à la deuxième période de questions et non à la première. Donc, je le dis très clairement au début pour que ça soit clair pour tous et toutes. Merci. La parole est à vous. L'Aigle, oui, voilà. Alors, je répète, André Gingras, 1470 rue de l'Aigle. À la dernière séance du Conseil, j'ai soulevé un point. Il s'agissait du bruit causé par les voisins, les thermopompes ou toutes sortes d'autres choses, des bruits qui sont complètement désagréables. J'ai été sur Internet, j'ai été visiter toutes sortes de règlements municipaux de toutes sortes de villes avoisinantes. Et je me suis rendu compte que la majorité des villes ont un règlement municipal sur le bruit, indiquant un nombre de décibels maximum autorisé. Alors, je me demande pourquoi qu'à Mascouche, on semble me dire que c'est si compliqué de mettre ce règlement-là en marche ou le faire respecter, alors que pour la plupart des autres villes, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. J'ai même fait imprimer le règlement sur le bruit de la ville de Repentigny, qui a été fait en 2003, qui est un très, très beau règlement sur le bruit. Alors, j'aimerais le remettre à la personne concernée qui pourrait peut-être essayer de voir réajuster le tir à la ville de Mascouche, parce qu'on est une des seules villes à ne pas avoir de limite de bruit. Alors ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir 100 dB dans le cours en arrière à journée longue, que je serais obligé d'endurer ça. Je vous ferai remarquer qu'à 55 dB, là, tu perds la moitié de ta cour. Tu ne peux plus t'asseoir dans ta cour l'été, prendre un verre, lire un livre, c'est totalement impossible. Alors, vous allez me dire probablement qu'il n'y a pas eu beaucoup de plaintes à ce sujet-là, j'en conviens, mais ça, c'est dû à la majorité silencieuse. C'est-à-dire que plein de citoyens entendent du bruit comme ça, ne sont pas à l'aise avec ce bruit-là, mais vont tout simplement rien dire parce que c'est comme ça, puis il n'y a rien à faire. Puis même si on se plaint à ville, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je vais manger au restaurant, puis c'est pas bon, puis le serveur me demande « Est-ce que vous avez aimé ça? » Je dis « Non, je n'ai pas aimé ça. C'était pas assez épicé, ou c'était froid, ou c'était ci, ou c'était ça. » Mais je me rends compte que la majorité des gens autour de moi disent au serveur « Oui, oui, c'était bon, ou bien oui, c'était correct. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Moi, je crois que la majorité silencieuse ne se fait pas entendre, et je parle pour la majorité silencieuse en ce qui concerne le bruit. À Mascouche, notre règlement est inapplicable. Écoutez, vous avez déposé aujourd'hui un règlement, ça va me faire plaisir de l'examiner comme il faut.
peux vous dire, de l'autre côté, on a regardé dans d'autres villes où ce que le règlement est appliqué. Puis il y a certaines villes qui sont justement pas contentes d'avoir passé avec des décibels. Donc, on entend de tous les côtés, mais ça va me faire plaisir de le regarder comme il faut. Merci pour cette question-là. Deuxième question. Là, je voulais parler des cours champêtres sur le golf. Vous en avez parlé en préambule un petit peu, là. Concernant les coûts que vous dites que ça va occasionner de donner les services à tous ces gens-là. Encore une fois, j'aimerais vous faire remarquer qu'on les paye, ces services-là. Alors, ce n'est pas une question de coût, là. On veut avoir les services pour lesquels on paye déjà. Ça fait 4 ans qu'on les paye. Ça fait 4 ans qu'on va vous recevoir. Les a pas pas la dernière fois, on a dit qu'on va vous recevoir au comité. Puis ça va leur faire plaisir. Puis je pense que même ils ont déjà rentré en communication. Ils vont rentrer en communication avec vous. Vous allez être d'un premier à être rencontrés parce qu'on le sait que vous voulez nous rencontrer. Fait que moi, je ne veux pas entendre parler que c'est des coûts, puis on ne le fera pas parce que c'est des coûts, parce qu'on le paye. Si vous ne voulez pas nous donner les services, facturez-les pas. Je l'entends. C'est pour ça que vous dites qu'à Mascouche aussi, j'entends souvent dire que vous dites à Mascouche, on ne sait pas pourquoi à Mascouche, les projets intégrés, ça ne fonctionne pas. Bien, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Vous chargez des services que vous ne nous donnez pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il n'y en aura plus, c'est réglé. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est M. Martin Dion. Oui. Ça va bien? Ben oui, vous-même. Oui. Vous m'avez dit de revenir à une question du dernier conseil de ville concernant les situations d'urgence et les catastrophes naturelles. Bien, écoutez, je suis content que vous venez parce qu'on en a vécu une dernièrement. Donc, une situation d'urgence avec... il y a eu une fuite de gaz sur le chemin des Anglais concernant... il y a eu une fuite de gaz sur le chemin des Anglais et les plans et mesures d'urgence ont très bien fonctionné. Le chef qui était responsable de ce dossier-là a géré ça d'une main de maître et on a reçu, comme maire, on a reçu des appels. Le directeur général a envoyé des courriels. Donc, le plan, la dernière fois, vous nous aviez demandé si un jour il y avait une situation d'urgence, est-ce que c'était applicable? Je peux vous dire qu'elle a très bien été. Donc, oui. Bravo. Ça c'est bien. Merci. Puis les tremblements de terre, c'est pareil, ils sont capables de savoir quoi faire? Tout à fait. La même chose. Il y a tous des scénarios. Le coordonnateur du plan et des mesures d'urgence, à Mascouche, c'est M. Jean-Pierre Boudreau, qui est le directeur du service des incendies. Il est prêt à toutes ces éventualités-là, M. Dion. Puis aussi, il y a eu une très mauvaise nouvelle dans le trait d'union ou bien la revue. Là, ils ont découpé ça ici. Le pacte fiscal, le 300 000 de moins en subvention que le gouvernement provincial va donner moins, il arrive quoi avec ça? Ça n'aura pas d'impact sur le compte de taxes des citoyens? Écoutez, vous allez voir dans le discours du maire, tantôt, je vais répondre. Oui. J'ai un discours du maire, M. Dion, donc je vais répondre à votre question. Parce que ça n'a pas d'allure qu'est-ce qui coupe, il ne faut pas se laisser faire non plus. D'accord avec vous? Puis la dernière question, il y a pas de son dernière question. Ça fait 2 questions, M. Dion. OK. Merci. Bonne fin de soirée. Bien, merci beaucoup. Mais si vous en avez un autre, venez me la poser tantôt. Ça va me faire plaisir, M. Dion. Merci. Oui, M. Tremblay, Nicolas Lemieux. Monsieur le maire, j'ai juste un éclaircissement à demander parce que peut-être que j'ai mal compris tantôt. Les points qui sont reportés au 26 novembre, c'est lesquels? C'est le point 40 concernant la nomination. C'est une secrétaire pour un poste, une embauche. C'est juste qu'il est reporté au 24 novembre. OK. Parce que je pensais que vous avez inclus 42, 43. Là, non. J'ai rajouté des points parce qu'il faut les rajouter, nous, légalement. Il n'était pas sur OK. Je comprends. Ça. Désolé. Merci. Pas de problème. Merci, M. Lemieux. M. Tremblay, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Mon point, ça va être sur le manoir. Je fais partie je suis un des 50 qui est allé signer le registre concernant l'empreinte de 10 millions. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Après ça, va venir ma question. On n'a pas eu de rencontre citoyenne telle que vous l'aviez promis lors de la dernière Assemblée générale. Je me posais la question, si on avait eu une réunion citoyenne, d'ailleurs, je l'avais demandé, vous aviez dit oui, j'aurais posé quelques questions. Premièrement, je j'aurais demandé qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui urge tant que ça pour nous endetter de 10 millions? On aurait pu très bien, comme vous l'avez dit, en 2013, à la période préélectorale, qu'on pourrait avoir une réserve foncière pour le manoir, pour le domaine, et prendre le temps, à un moment donné, d'évaluer. Vous aurez posé aussi la question, combien va nous coûter le fait de remettre à neuf le manoir? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît les coûts? Là, on vient de dépenser 10 millions. Combien qu'on va en dépenser en surplus? Vous aurez posé cette question-là. Vous aurez posé aussi au niveau du financement. M. Chevrier, lors de la dernière réunion du Conseil, nous a dit qu'il y a un financement sur 5 ans, un financement sur 20 ans et un financement sur 40 ans. Donc, j'aurais posé la question, combien sur 40 ans, combien sur 20 ans et combien sur 5 ans? J'aurais aussi posé la question par rapport au rapport d'études, à l'étude que Nature Action Québec a faite déjà sur le manoir, en décrivant le manoir comme un bâtiment en décrépitude avancée qui ne recommandait pas tellement d'investir là-dedans et qui disait, si jamais la Ville achète ce terrain-là, ce serait une bonne idée d'y mettre le poste de police et l'hôtel de ville pour rentabiliser l'investissement, parce qu'il trouvait que l'investissement ne valait pas le coup. J'aurais aussi posé la question... C'est qui dit ça? Hein? C'est qui dit que ça ne vaut pas Nature Action... disait qu'il fallait mettre un poste de police là. Nature Action Québec, dans son rapport en 2013, je ne l'ai pas mené avec moi, là, mais je pourrais vous le fournir. Vous l'avez à l'hôtel de ville. Un autre point que j'aurais posé, on parle de 200 hectares. Vous dites que c'est à peu près grand comme Central Park à New York. Mais Central Park est bâti, lui, sur du roc. Maintenant, ici, combien d'hectares avons-nous en terre humide? Dans ma campagne, on appelait ça des swamps. Combien d'hectares qu'on a en terre humide pour savoir, à un moment donné, pour faire un comparable, pour savoir si l'investissement en vaut le coup. Et finalement, je voudrais demander pourquoi investir maintenant alors qu'on vit une période de tempête économique, là? On est vraiment dans la tempête économique, comme disait M. Rousseau, déjà dans la tempête parfaite là, au niveau financier. Nous autres, on est dans la tempête parfaite sur le plan économique. Les emplois se perdent. Le gouvernement veut couper des postes par centaines, par milliers. L'année passée, on a augmenté les taxes plus que le taux d'inflation. Cette année, on pense encore d'augmenter les taxes plus que le taux d'inflation. On parle que le train de l'Est va nous faire augmenter nos taxes. Donc, pourquoi aller si vite? Puis pourquoi vous n'avez pas respecté votre parole de faire une rencontre citoyenne? Voilà ma question. Concernant la rencontre citoyenne, M. Quentin, c'est lorsqu'il y a des citoyens venus nous voir, qu'est-ce qu'on était pour faire avec ce terrain, ces bâtiments-là. J'ai toujours dit qu'on va cheminer avec la population pour qu'on va essayer que la population se l'approprie. Vous avez une orientation qui est différente de la mienne. Je respecte votre opinion. Moi, je respecte la mienne. Et il y a eu 50 citoyens qui se sont mobilisés, qui sont venus signer un registre sur 45 564 citoyens. Donc, je respecte la vôtre. Nous, on respecte celle des Mascouchois. Mais je ne parle pas de ça, M. Tremblay. À la dernière Assemblée générale, j'ai demandé, est-ce que vous allez... À la dernière Assemblée du Conseil, j'ai demandé, est-ce que vous allez faire... Est-ce qu'on pourrait avoir une rencontre citoyenne pour nous expliquer votre investissement de 10 millions? Vous m'avez répondu oui. D'ailleurs, je vais vous appeler personnellement et vous ai répondu, c'est pas nécessaire, mettez ça dans les journaux, moi le lire. Je vous répète que la rencontre qui va avoir lieu, c'est ce qu'on va mettre sur les bâtiments. C'est ce qu'on va consulter les citoyens, ils vont cheminer avec nous pour savoir ce qu'on va faire. L'orientation, M. Quentin, est prise, là. Il y a eu un registre, oui. Vous avez défendu vos positions, on a défendu les nôtres. Il faut une manière, il faut se rallier. Je me rallie, mais quand vous promettez aux citoyens de faire une rencontre, vous devriez tenir parole, monsieur. Je vais la tenir, ma parole. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de nous dire les vraies affaires? Éric Lapointe, 2541 Limoges. Je ne sais pas si c'est le temps d'en parler. C'est pour le 18. Non, il est à l'ordre du jour, monsieur. C'est à l'ordre du jour. Donc, oui. Ça, c'est à la fin ou au début? À la fin. À la fin. Oui, merci. Je ne le savais pas. Merci. Il n'y a pas de problème, c'est correct. C'est ça, la démocratie, on apprend. Merci. C'est correct, c'est correct. André Gingras, 1470 de l'Aigle. J'ai deux petits points. Quand il y a eu les problèmes sur le chemin des Anglais, vendredi, je crois,
J'aimerais ça si ça serait possible à l'avenir, quand ils mettent une flèche pour des détours, qu'ils n'en mettent pas juste une, que tout le monde se retrouve dans un labyrinthe où qu'après ça, il n'y a plus de flèches, puis que le monde ne savent plus où s'en aller, parce que vendredi, c'était vraiment le bordel. Là. Il y avait une flèche pour nous dire de tourner à gauche parce qu'il y avait un problème, une fuite de gaz, je crois. Mais après ça, il n'avait plus de flèches. Fait que là c'est un labyrinthe, là, ce coin-là, dans le bout du Ultramar. Il n'y avait plus aucune flèche pour nous diriger. Donc, M. Gillicaire, qui était dans les alentours, m'a dit qu'il y avait un véhicule qui avait pilé sur place. Mais soyez assurés que durant l'heure de pointe, il y avait des policiers qu'on remercie qui étaient présents aussi. Quand je vous dis qu'il y a eu un plan de match, une situation d'urgence, il y avait des policiers qui étaient présents parce que j'y étais moi-même sur place, monsieur. Bien, moi, j'ai circulé là vendredi, puis c'était vraiment le bordel total là-dedans. Là. Bien, c'est un labyrinthe de rue, ça. Là. Oui. On ne fait pas exprès non plus. On prend des flèches partout pour indiquer. J'aimerais juste qu'à l'avenir, que ce soit mieux fait de ce côté-là. Oui. Et puis, pour la signature du registre, il y a une chose, moi, que je ne comprends pas. Moi, je suis ici à toutes les assemblées du Conseil. Je n'ai jamais entendu parler de l'heure et de la journée qu'on pouvait aller signer le registre. C'est la loi qui est comme ça. C'est publié dans les journaux. Quand il y a un règlement qui est proposé par le Conseil de ville, il y a toujours un registre pour tout règlement qui est déposé. Puis vous pouvez le suivre au niveau des journaux locaux aussi. Il y a des articles. À toutes les fois qu'il y a un règlement d'emprunt, c'est dans les journaux locaux. Le journal local? Oui, exactement. Merci. Soit la revue ou le trait d'union. Merci. Puis il y en a un aussi à l'entrée de l'hôtel de ville. Merci. Guy Garceau, 3377 Montcalm, dans le quartier 2. C'est un peu pour... c'était quasiment la même chose là, au point de vue de l'information pour les signatures de registre. Il me semble qu'on ne voit pas ça dans les journaux. Moi, je les lis, les journaux, là, je ne les vois jamais. Comment ça fait que ce n'est pas annoncé sur votre site de la ville? Écoutez, sont annoncés quand il y a un règlement qui c'est toujours, c'est sûr, il faut le. Je ne sais pas. Moi, quand on va sur la première page de la ville, il me semble que les choses les plus importantes devraient être là. Bien, écoutez, ils sont en avant de l'hôtel de ville. On les met dans les journaux locaux. Comme je vous dis, la loi est ainsi faite. Je peux vous dire qu'à Mascouche, ça a toujours été comme ça, de un. Puis de deux, il y en a beaucoup de nouvelles. Donc, à toutes les fois qu'on a un règlement d'emprunt, à toutes les fois qu'on va en règlement d'emprunt, il y a toujours un registre. Oui, je comprends, mais je trouve que nous autres, comme citoyens, payeurs de taxes, parfait, on n'est pas plus au courant que ça. Là. Moi, j'aurais aimé ça, ce que M. Quentin parlait tantôt là, pour le manoir. J'aurais aimé ça, aller signer, avoir su. Je respecte votre opinion. OK, mais... Bonsoir, Dominique Benoît, l'avenue Charny à Mascouche. Alors, ma question va concerner un peu ce que les derniers intervenants ont mentionné. Alors, je vous pose la question, dans le cas où il y a un registre qui est mis en place, n'aurait-il pas été plus transparent de tenir une réunion concernant le manoir puis toutes les directions qu'on veut suivre avant d'adopter le règlement, présenter tout ça aux citoyens, annoncer sur votre site de quelle façon qu'on veut faire, puis après ça, les gens pourront aller en toute bonne conscience pour y aller. Vous dites à Mascouche que ça a toujours été fait comme ça. Ça veut dire que vous endossez ce que Richard Marcotte faisait précédemment. Monsieur Benoît, pardonnez-moi. Vous savez que quand il y a un règlement qui est déposé, là, c'est exactement ici qui est déposé, c'est en séance du Conseil. Donc, la tribune à la population, elle est ici. On le fait de façon transparente, on essaie d'être le plus transparent. Mais ce que vous me dites aujourd'hui, là, concernant la possibilité de le mettre sur l'Internet, ça va me faire plaisir de regarder et de l'évaluer, comment on pourrait le mettre sur le site Internet, d'avoir une page avec les registres. Je ne suis pas fermé à l'idée, puis on va le regarder. Donc, ça aurait pu être plus transparent. Votre réponse, c'est oui. Non. Je veux dire, moi, je pense qu'on l'a assez fait de façon transparente. Les médias en ont assez parlé. Je respecte la démocratie. Puis je pense que vous étiez un de tout cœur qui voulait sauver le manoir. Fait que, absolument. Merci. C'était pas le point, c'est pas de savoir si je suis pour ou pas contre. C'est de savoir donner l'information pertinente à tout le monde pour que les gens puissent voter en bonne et due forme. Et comme ça, ben, si le projet est accepté, ben, ça a beaucoup plus de force parce qu'on a fait toutes les choses dans les règles de l'art. Merci. Deuxième question. Oui, deuxième question. J'en avais juste une. Je vous souhaite une merci bonne soirée. Beaucoup. Alors, bonsoir, Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Ma question est la suivante, M. le maire.
pourquoi ne pas surseoir à l'item 19 ce soir et demander une réserve foncière concernant l'achat du manoir? Non, Ainsi- c'est pas à l'ordre du jour, M. Quentin. Pardon? C'est pas à l'ordre du jour et non. C'est pas à l'ordre du jour? Non, c'est à l'ordre du jour, vous ne pouvez pas venir là-dessus. Ah, bien, Merci. OK, je reprends ma question. Je pense qu'il est encore temps, alors, au moment qu'on se parle, de demander une réserve foncière concernant l'achat du manoir. Et qu'en pensez-vous? Non. Donc, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2014 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3, dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la ville de Mascouche. Donc, je vais le lire, après ça, on va le voter. Donc, de prendre acte du rapport précité du maire sur la situation financière de la ville contenu dans le document 6 juin intitulé « Rapport du maire sur la situation financière », de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la ville soit publié dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la ville. Avant de le voter, vous me permettrez bien sûr de le lire. Et c'est fait selon le respect de la loi, donc c'est un document de plusieurs pages. Et c'est parti. Mascouchoise, Mascouchois. Cette déclaration sur la situation financière de la ville de Mascouche est présentée conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes. Ce rapport doit être déposé 4 semaines avant l'adoption du budget par le Conseil. Il fait état de la situation et de l'évolution entre les exercices financiers 2013 et 2014, tout en abordant les orientations du budget 2015. Je profite donc de l'occasion, au nom de l'ensemble du Conseil, pour vous convier en grand nombre à l'adoption du budget qui se fera en séance extraordinaire le 15 décembre prochain. Bien sûr, je vous réfère au site Internet de la Ville pour tous les détails. Les finances publiques, ça nous touche tous directement. Les municipalités constituent un palier de gouvernement de proximité. S'intéresser au processus budgétaire et aux affaires de notre ville est, à mes yeux, un devoir que chacun d'entre nous avons, tout comme le vote d'ailleurs. Le budget représente bien plus que des colonnes de chiffres. C'est notre présent, notre avenir, c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. Ce qui fait de nous des Mascouchois et Mascouchoises fiers et impliqués dans notre communauté. Dans le présent rapport, il sera question premièrement du rapport financier 2013 consolidé, du rapport de l'auditeur indépendant 2013, du dernier programme triennal d'immobilisation, des indicateurs préliminaires du résultat financier 2014, de la rémunération et les dépenses inhérentes pour 2014, du prochain programme triennal d'immobilisation 2015, 2016 et 2017, de la liste des contrats comprenant une dépense de plus de 25 000, des orientations générales concernant le prochain budget. Le rapport financier consolidé 2013. Le rapport financier 2013 consolidé indiquait un excédent de fonctionnement de 2 025 400 $. Ce résultat se compose d'un excédent de 1 533 900 $ provenant des opérations de la Ville et d'un excédent de 491 500 $ généré par les quotes-parts des régies intermunicipales. Les résultats de la Ville sont attribuables aux différents revenus supplémentaires de 2 307 100 $ qui proviennent entre autres des transferts tels que le remboursement de la TVQ et ceux issus du programme Recyc Québec, ainsi que l'entrée en vigueur de nouvelles normes comptables pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013 et qui ont contribué à augmenter de plus de 600 000 $ les revenus de transfert. Ces modifications ont aussi entraîné la réduction du remboursement du capital d'un montant similaire. À eux seuls, ces transferts représentent 1 188 000 $. S'ajoutent les revenus de taxes de 776 800 $, les revenus d'intérêt de 286 700 $ et les autres revenus de l'ordre de 55 600 $. Avec une dette à l'ensemble consolidée de 140 900 000 $ en 2013 et une richesse foncière uniformisée, RFU, de 4 437 679 200 $,
le ratio d'endettement de la ville de Mascouche demeure raisonnable. En effet, l'endettement total net à long terme par tranche de 100 $ du RFU pour la ville de Mascouche est passé de 3,50 en 2012 à 3,17 $ en 2013. Quant à la valeur nette de nos actifs consolidés à long terme après amortissement, elle s'établit à 278 174 558 $. Concernant nos revenus pour l'année 2013, ils se sont établis à 70 687 100 $. Ce montant a été généré principalement par des revenus de taxes. S'ensuit les droits sur les mutations immobilières, les amendes et pénalités, ainsi que les transferts gouvernementaux. En 2013, 148 unités résidentielles ont été construites sur le territoire de la ville de Mascouche pour une valeur totale de 25 912 000 de permis de construction. La ville de Mascouche a effectué des dépenses de l'ordre de 69 153 200 $ pour l'année financière 2013, réparties comme suit. 64 % des dépenses, soit 44 162 100 $, ont été consacrés aux services directs à la population. 22 %, soit 15 260 700 $, ont servi à couvrir les frais de financement et de remboursement en capital. 14 %, soit 9 730 400 $ ont été attribués aux services tels le greffe et le contentieux, les finances et les ressources humaines, l'informatique, la direction générale et le conseil municipal. Maintenant, on est rendu au point numéro 2, le rapport de l'auditeur indépendant. Le cabinet RCGT, donc Raymond Chabot Grant Thornton, SENCRL, comptable agréé, auditeur de la ville de Mascouche, transmettait au conseil municipal le 26 mai 2014 son rapport de vérification dans lequel on pouvait lire, et je cite, « À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la ville de Mascouche et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leur actif financier net, de leur dette nette, de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. » Le dernier programme triennal d'immobilisation 2014, 2015, 2016 présente dans le cadre du dernier budget 2014 comptait des projets totalisant des investissements de 57 086 000 $. Les 12 premiers mois ont permis, dans certains cas, de finaliser et pour d'autres de déposer des règlements d'emprunt, tous stratégiques les uns les autres et porteurs d'avenir pour la communauté mascouchoise. Sur le plan des travaux seulement, ce sont plus de 4,4 millions de $ qui ont été injectés dans la modernisation et la mise à niveau des infrastructures mascouchoises. Je vous rappelle que la réalisation de ces travaux ont été rendus possibles grâce à l'obtention d'une subvention historique de plus de 8 600 000 $ provenant d'une partie de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC 2, pour les années 2010 à 2013. À cela s'ajoute l'acquisition de la flotte de véhicules Ségeur contenue dans le règlement d'emprunt de 6 500 000 $, ce qui inclut l'achat des véhicules et des équipements, mais aussi un montant annuel de 750 000 pour les 3 prochaines années, dédié au renouvellement de la flotte, un geste responsable et qui, surcroît, permettra à la ville de Mascouche de réaliser des économies de l'ordre de 200 000 $ par année. Pensons également à l'acquisition du terrain pour la construction du nouveau poste de police au coût de 933 400 $, annoncé dès les premières semaines de notre mandat, ainsi que le mandat récemment octroyé au consortium retenu par appel d'offres pour les services professionnels incluant la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux liés à la démolition du bâtiment du 824 rue Brien, ainsi que la construction du nouvel édifice. Un règlement qui prévoit des dépenses n'excédant pas 975 000 $. Avec l'accroissement de la population et parce que la sécurité des citoyens est une priorité pour la ville, la construction d'un nouveau poste de police était devenue essentielle. Plus près de nous maintenant, l'acquisition du domaine seigneurial, un élément fort de notre ville, témoin de notre histoire. À elle seule, l'immense forêt domaniale représente une richesse inestimable et que nous sommes fiers de pouvoir redonner aux Mascouchois et Mascouchoises, ainsi qu'aux générations à venir. Cette transaction
incluse dans un règlement d'emprunt de 10 millions de dollars, nous permettra, dans un premier temps, de stopper la dégradation des lieux par des travaux de base, d'animer cet environnement exceptionnel et d'amorcer un vaste chantier de réflexion avec la communauté sur ce qui prendra vie comme projet dans ce secteur. Donnons-nous le temps de bien faire les choses et de concrétiser ce projet collectivement. Point numéro 4, les indicateurs préliminaires quant aux états financiers du présent exercice. Pour assurer une gestion efficace et responsable des finances publiques, le Conseil doit pouvoir compter non seulement sur la collaboration et le savoir-faire d'une équipe administrative, mais aussi et surtout sur son sens de la rigueur et du dévouement envers le service aux citoyens. Gage de succès et de grandes réalisations, je peux vous affirmer que cet esprit de collégialité est déjà bien implanté entre la fonction publique et le conseil municipal. Une fierté pour nous tous qui profite à l'ensemble de la population. À l'examen du rapport des 10 premiers mois de 2014, je confirme aujourd'hui que la Ville n'anticipe aucun déficit pour l'exercice financier présent. Point numéro 5, la rémunération et les dépenses inhérentes pour 2014. Je dois aussi vous informer des sommes versées à vos représentants élus. Traitement payé par la Ville de Mascouche. Tel que nous l'avions annoncé l'an dernier. Le salaire des membres du Conseil a été gelé pour toute la durée du mandat à l'année 2013. La rémunération du maire pour l'année 2014 est de 88 924 $, plus la portion imposable représentant un montant de 15 787 $. Pour les conseillers municipaux, la rémunération pour l'année 2014 est de 30 699 $, plus la portion non imposable représentant un montant de 15 350 $. Traitement payé par d'autres organismes. À la MRC Limoulins et au comité administratif de la MRC, le maire reçoit la somme de 10 718 $. Et pour les conseillers, le traitement varie entre 6 826 et 9 740 $, selon la responsabilité assumée, auquel s'ajoute l'allocation de dépenses prévues par la loi. À la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, la Rectum, le conseiller qui assure la vice-présidence reçoit la somme de 2 710 $ et le conseiller siégeant comme membre reçoit la somme de 2 033 $ plus l'allocation de dépenses prévue à la loi. À la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins, la RAIM, le conseiller qui assure la vice-présidence reçoit la somme de 5 343 $ et le conseiller siégeant comme membre reçoit la somme de 3 740 $ plus l'allocation de dépenses prévue par la loi. Le programme triennal de dépenses en immobilisation 2015, 2016 et 2017. 2015 s'inscrira dans la continuité des projets amorcés cette année, mais aussi dans l'attente des objectifs inscrits dans notre planification long terme. Une planification qui témoigne de la volonté de ce Conseil d'offrir aux Mascouchois et Mascouchoises une vision qui colle à leur réalité et qui va au-delà des mandats et de la politique. Ce sera notre legs, une contribution qui permettra de faire de Mascouche une ville d'avenir, une ville où l'environnement et les familles seront notre véritable richesse. Du domaine seigneurial au poste de police, en passant par la réfection de nos infrastructures, les investissements dans notre réseau de parcs et l'offre culturelle et de loisirs, le PTI 2015, 2016 et 2017 sera articulé autour des besoins des familles mascouchoises. Et c'est précisément pour répondre à ces besoins que le Conseil a annoncé la création du pôle multifonctionnel. Nous devons stimuler, diversifier notre économie et s'enrichir. Donnons à notre ville les moyens de ses ambitions. Donnons à notre ville la place qui lui revient. La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000. Je dépose en annexe une liste de tous les contrats qui ont occasionné une dépense de plus de 25 000 $, ainsi que tous les contrats ayant occasionné une dépense de plus de 2 000 $ et réalisés avec un même fournisseur lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse la somme de 25 000 $. Cette liste pourra être consultée à l'Hôtel de Ville
en s'adressant au service du greffe et du contentieux durant les heures d'ouverture. Maintenant, ce que la population attend. Les orientations du prochain budget. Malgré les modifications apportées au remboursement de la TVQ, qui ont généré un manque à gagner de 750 000 $ en 2014 et de 250 000 $ en 2015, ce qui totalise un montant de 1 million de dollars par année, malgré les récentes coupes budgétaires annoncées par le gouvernement provincial dans le cadre du nouveau pacte fiscal, votre Conseil maintient le cap sur une augmentation du taux de taxation au coût de la vie, sur tout ce sur quoi nous avons le contrôle, ce qui représente 1,9 % pour 2015. À cela s'ajoutera l'impact du transport en commun, qui inclut bien sûr la mise en service du train de l'Est, mais aussi les circuits de rabattement qui seront déployés pour faciliter le transport de personnes vers la nouvelle gare de train. De plus, il me fait plaisir de vous annoncer la mise en place d'un 4e versement pour le compte de taxes tel que nous l'avions promis en campagne électorale. Chers Mascouchois et chères Mascouchoises, votre ville en est une en santé et définitivement orientée vers l'avenir. Malgré ce fait, et de façon responsable, nous devons tenir compte des impacts d'une reprise économique encore discrète, et ce, tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale. Cependant, à nous d'user d'audace et de créativité pour nous démarquer et prendre la destinée de notre ville entre nos mains. C'est ainsi que le projet du pôle multifonctionnel viendra répondre à ce besoin en plus de créer des emplois de qualité chez nous. L'arrivée d'un parc d'affaires nous permettra de générer de nouveaux revenus que nous pourrons réinjecter dans des services municipaux tout en soulageant la classe moyenne et les familles mascouchoises. Le service aux citoyens ainsi que la capacité de payer des citoyens demeurera toujours au cœur de nos priorités. Le budget 2015 sera à l'image de ces objectifs qui nous animent au quotidien et nous permettra de poursuivre ce changement de cap amorcé l'an dernier. Plus que jamais, je crois que notre ville, plus que jamais, je crois vraiment que nous pourrons le réaliser collectivement. Merci beaucoup et bonne soirée. Donc, ça me prendrait un proposeur à cet égard. Proposer Stéphane Enfield. Appuyer Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2015, reproduit ci-dessous. Lundi 26 janvier à 19h, lundi 9 février à 19h, lundi 23 février à 19h, lundi 9 mars à 19h, lundi 23 mars à 19h, lundi 13 avril à 19h, lundi 27 avril à 19h, lundi 11 mai à 19h, lundi 25 mai à 19h, lundi 8 juin à 19h, lundi 6 juillet à 19h, lundi 31 août à 19h, lundi 14 septembre à 19h, lundi 5 octobre à 19h, lundi 19 octobre à 19h, lundi 9 novembre à 19h, lundi 23 novembre à 19h et lundi 14 décembre à 19h. Proposer Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Toutes ces dates-là vont être disponibles sur le site Internet si certains d'entre vous n'avaient pas compris exactement les dates. Encore là, dans une orientation d'être plus transparent, on est passé de 12 séances auparavant à 18 séances par année. Donc, pour donner plus d'espace à la population. Oui, ils ont compris que c'était 19h, M. le greffier. Point numéro 4, point numéro 5. 5, pardonnez-moi. Dépôt du deuxième rapport semestriel de la trésorière et approbation des amendements budgétaires proposés dans ce rapport. M. le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport et d'approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport. Proposer Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 6. Autorisation de paiement de la quote-part 2015 de la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche la somme de 1 706 000 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2015. Proposer Louise Forêt. Appuyer Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 7. Avis de motion. Monsieur le Enfield, je vous demanderai de déposer cet avis de motion-là, s'il vous plaît.
Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis que le règlement numéro 1190 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2015 sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup, M. Enfield. Point numéro 8. Donc, comme on l'a dit tantôt, le 15 décembre prochain, la population est invitée à, bien sûr, venir pour l'adoption du budget. Point numéro 8, approbation du budget révisé 2014 de l'Office municipal de l'habitation. Donc, il est proposé d'approuver le budget révisé 2014 de l'OMH. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9, approbation de la liste des chèques émis à même les fonds des activités financières pour le mois d'octobre 2014. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la liste ci annexée des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1112 pour le mois d'octobre 2014, représentant la somme de 6 964 637,81 $, à même le fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 11, dépôt du rapport du directeur général concernant 10. Pardonnez-moi. C'est le même que tantôt, il était collé. Excusez-moi. Approbation de la liste des comptes à payer. Ça, c'est important. À même le fonds des activités financières pour le mois d'octobre 2014. Il est proposé d'approuver la liste ci annexée des comptes à payer pour le mois d'octobre 2014, représentant la somme de 625 563,22 à même le fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Madame, vous allez pouvoir faire les chèques, Madame la trésorière. Point numéro 11, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 4.2 du règlement. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, pour la population qui est ici, on parle ici dans le projet de la Cité de la Gare. C'est une étude sonore concernant le bruit dans la gare de Mascouche. Et la deuxième chose, c'est concernant des droits relatifs pour un bâtiment sur le territoire de Mascouche. Point numéro 12, autorisation à la trésorerie ou à son absence à l'assistante trésorière d'enchérir, lors de la vente du shérif du 25 novembre 2014. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la trésorière ou en son absence l'assistante trésorière d'enchérir lors de la vente du shérif du 25 novembre 2014 sur les immeubles suivants. Le matricule 9265-95-3815, le numéro de lot 2 024 910, la rue N. Le matricule 9166-30-90-43, le matricule 2 021 111 de la rue Suzanne. Le matricule 92-68-01-92-95, numéro de lot 2 023 191 rue des Peupliers. Le matricule 92-67-73-0602, numéro de lot 2 023 367 rue des Haies. Le matricule 91-66-62-8849, numéro de lot 2 025 024 rue Napoléon, lors de la vente du shérif qui aura lieu le 25 novembre 2014 pour un montant ne devant pas excéder le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, les gens, c'est des ventes qui vont être faites par shérif. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vous invite à communiquer, bien sûr, avec le service du greffe. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations à cet égard. Point numéro 13, Monsieur Enfield, voulez-vous présenter l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1163-2 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche. Merci beaucoup. Donc, je vous invite, là aujourd'hui, c'est l'avis de motion. Lors de la prochaine séance, vous allez pouvoir être fiers de votre conseil. On va avoir des règlements beaucoup plus sévères que qu'est-ce que la loi nous oblige. Donc, on va se donner des règles beaucoup plus sévères. Donc, on va annoncer ça lors du prochain conseil de ville. Le comité consultatif a travaillé très fort à cet égard-là. Donc, bravo, M. Enfield, un autre dossier qui va de l'avant. On va être un exemple, en fait, d'éthique. Point numéro 14, avis de motion du règlement 1077-2 modifiant le règlement 1077. M. Jolicoeur, je vous invite à lire ce règlement. Cet avis de motion, pardonnez-moi. Je, Eugène Jolicoeur,
donne avis de motion qui sera présentée pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance du règlement numéro 1077-2, modifiant le règlement numéro 1077 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport, équipements et véhicules outils sur divers chemins et des rues du territoire de la ville de Mascouche en remplacement du règlement 917-1 et ses amendements. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, c'est concernant le règlement sur le chemin Saint-Henri. Il y a une rencontre avec ces gens-là, les gens mercredi, où M. le directeur général et M. Bien sûr, Jolicoeur va être là. C'est un suivi de dossier, suivi de très, très près. Point numéro 15, un autre avis de motion concernant la même réalité. M. Jolicoeur, je vous laisse lire l'avis de motion, s'il vous plaît. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion que sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance du règlement numéro 1184-1 visant et interdit la circulation des véhicules lourds sur le chemin Saint-Henri dans la partie située entre l'autoroute 25 et la limite du territoire de la municipalité de la paroisse de l'Épiphanie. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Point numéro 16, dépôt du procès-verbal de correction du règlement 10-1186. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte d'une copie de ce règlement numéro 1186 et du procès-verbal de correction effectué pour l'article 5 de ce règlement. Proposé Eugène Jolicoeur. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était une coquille qui s'était passée. Donc, on s'était trompé de... On avait écrit 1 750 000... on avait écrit 1 745 000 et le montant, c'est 1 750 000. C'est pour être certain qu'au procès-verbal, ça soit bien indiqué. Pardonnez-moi, monsieur... Donc, c'était supposé être écrit 1 745 000 et c'était écrit 1 750 000. Merci, monsieur le directeur général. Point numéro 17, dépôt du certificat du greffier pour le règlement 1103-27, modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de créer la zone ARA 137, ARA 140, CON 141 et CON 142 en remplacement de la zone ARIC 137 et de modifier les limites de la zone CON 126. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Monsieur Yohan, je pense que vous avez une petite présentation. Oui, merci, monsieur le maire. En fait, c'était simplement pour indiquer, on ne reviendra pas sur l'ensemble du règlement, là, mais c'était juste pour indiquer aux gens, on avait eu plusieurs demandes par rapport au territoire qui était visé finalement dans la demande d'approbation référendaire. Donc, les deux zones finalement qui avaient le droit de venir signer les registres, c'est les zones, effectivement, qui étaient illustrées sur le plan ci-joint. Donc, dans l'avis, c'était juste pour préciser, dans l'avis public qui est paru dans les journaux, on est venu reprendre ce plan-là, en plus de vraiment d'une liste d'adresses complète. Donc, les gens qui pouvaient, effectivement, signer le registre pour la procédure d'approbation référendaire, c'était vraiment dans ce format-là qu'on voulait le présenter. Donc, c'était juste pour préciser. Merci beaucoup, M. Champagne. Point numéro 18. Bien ça? Oui. Dépôt du certificat du greffier pour le règlement 1189, donnant des travaux de remplacement d'un ponceau sur le chemin Saint-Philippe. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du certificat. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est en même temps, s'il y a des gens qui sont venus concernant le registre, c'est un autre règlement concernant des travaux qui vont avoir lieu dans le secteur de M. Jolicoeur, dans le secteur numéro 2. Merci. Donc, à cet égard-là, il y a un ponceau qui doit être réparé. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Donc, là, aujourd'hui, le règlement, c'est pour la population à adopter le règlement. Point numéro 19, certificat du greffier pour le règlement 1191 sur l'acquisition de l'immeuble connu et désigné comme étant le manoir seigneurial de Mascouche à des fins municipales et des travaux de sécurisation, de démolition, de réfection de base des bâtiments. On parle ici du manoir, du moulin et de la maison du meunier qui date de 1765, ainsi que pour les services professionnels et techniques et personnels d'appoint afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt maximal de 10 millions de dollars. Il est proposé de prendre acte de certificat et je demande le vote sur cette proposition, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, c'est accepté de façon unanime. Point numéro 20. Octroi du mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés, avocats. Donc, il est proposé d'octroyer le mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés d'avocats afin de représenter la Ville dans la requête introductive d'instance portant le numéro
705-22-014-609-141 concernant le dossier ASS-2297-14. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un dossier où la ville est en défense, donc un dossier d'infiltration d'eau. Point numéro 21. Ratification du mandat confié à Dufresne-Hébert-Comeau Inc. pour représenter la ville dans un dossier d'appel à la Cour supérieure, jugement rendu par la Cour municipale. Donc, il est proposé de ratifier le mandat au cabinet Dufresne-Hébert-Comeau pour représenter la ville devant la Cour, division criminelle, dans le dossier numéro 705-36-000-646-149. Proposé Roger Côté. Et c'est appuyé par Herbert Lefebvre. Adopté à l'unanimité. M. Côté, c'est correct, ça donne... Donc, encore une fois, on est un dossier... Je pense que M. Côté était vraiment en accord. Donc, c'est un dossier, encore une fois, parce que la ville est en défense. Donc, ça vous donne un exemple. Vous avez 2 dossiers. Quand je disais la dernière fois que la ville de Mascouche fait affaire avec plusieurs cabinets, c'est fini le temps où on donnait tout au même cabinet. Il y a plusieurs cabinets que la ville... Puis je peux vous dire que ça va être de même pour la suite des choses. Point numéro 22, je demanderai au greffier, s'il vous plaît, de lire la résolution. Sur l'adjudication du contrat MAS 2014-1837, fourniture et livraison de 2 tracteurs équipés. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-1837, fournir et livrer 2 tracteurs de marque Kubota L6060, 9 équipés au plus bas soumissionnaire conforme, 60 Kubota des Laurentides pour un montant de 166 713,75 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 9 octobre 2014 et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ces tracteurs, je vois le président du syndicat des cols bleus en arrière. Je suis content. Ça va être de l'emploi qui va être fait par nos employés. Donc, les patinoires, les 2 étangs de la ville de Mascouche cette année vont être faits par nos employés. C'est pour ça l'achat des tracteurs ici que vous voyez. Et l'été, ces tracteurs-là vont être utilisés soit par le service des loisirs ou sinon par le service des travaux publics. Donc, ça va être très utilisé. Quand on dit qu'on veut ramener plusieurs choses en régie interne, après Ségère, mais vous avez un autre exemple ici. Donc, merci beaucoup de votre collaboration dans le dossier, Monsieur le Président. Point numéro 23, autorisation de poursuivre les réalisations des projets prévus à l'entente intervenue entre la Ville et le ministre de la Culture et des Communications, Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la poursuite des réalisations ciblées et des projets décrits à l'annexe A de l'entente intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications. Et deuxièmement, d'autoriser les dépenses externes de 6 000 $ relatives à l'objectif 2, réaliser une œuvre extérieure représentant le manoir seigneurial dans le cadre de l'exposition triennale Éco-Jardin au Jardin Moore. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, quand je vous dis que le projet du manoir seigneurial va devenir un projet collectif, vous avez encore la démonstration que les Jardins Moore ont même participé, ils veulent participer à l'élaboration d'un grand projet avec nous. Donc, on est très heureux et très content que le ministère va être partenaire à cet égard-là. Point numéro 24, octroi de contrat pour la fourniture d'un spectacle et du soutien technique requis pour la Fête des bénévoles 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé, premièrement, d'octroyer le contrat pour la fourniture d'un spectacle de soutien technique lors de la Fête des bénévoles à Production Hugues Pomerleau Incorporée pour le prix de 18 740,93 $, toutes taxes incluses. 2, d'autoriser les membres du comité à effectuer tous les préparatifs nécessaires à la tenue de cet événement. 3, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire et le greffier et directeur des services juridiques à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche le contrat à intervenir entre la Ville et Production Hugues Pomerleau Incorporée et le protocole d'entente pour le service de bar et tous les documents pour donner suite à la présente résolution. 4, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à faire une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. 5, d'autoriser le trésorier à payer un dépôt de 7 568,27 $ à Production Hugues Pomerleau Incorporée. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, la fête des bénévoles qui s'en vient au mois de mars. Merci beaucoup, M. Michaud. M. Lefebvre, excusez. Donc, le point numéro 25, modification de la signalisation routière sur l'avenue de la Grande Allée et la rue des Érables pour l'école Le Richer. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la réinstallation d'un panneau arrêt interdit jour d'école de 7h30 à 16h30 sur l'avenue de la Grande Allée,
qui fut enlevée lors des travaux de réaménagement géométrique. Une zone d'arrêt interdit en tout temps de part et d'autre de la traverse scolaire située sur la rue des Érables face au boulevard Raymond pour des raisons de sécurité. L'installation de panneaux sens unique à chacune des entrées des 2 débarcadères situés aux abords de l'école Le Rucher afin de limiter toute confusion. Dans un deuxième temps, d'autoriser le service de travaux publics à procéder à cette installation dans les meilleurs délais afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, l'école Le Rucher a été mis dans le coup. Mme Mailloux a été mise dans le coup. Il y a eu une signalisation temporaire. Et là, ça va être la signalisation permanente. Donc, bravo à la collaboration avec l'école Le Rucher à cet égard. Point numéro 26, ajout du contrat de déneigement zone 1 et 2. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire au montant de 17 478,72 $ plus taxes pour le contrat MAS 2012-1706 Zone 1 et d'autoriser une dépense supplémentaire de 96 960,92 $ plus taxes pour le contrat MAS 2012-1706 Zone 2, le tout selon les termes et conditions des contrats en vigueur et en fonction des quantités qui seront réellement effectuées. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Ça, vous savez, quand la ville a grandi, notre contrat de déneigement a grandi aussi. Puis, par exemple, aussi, ça inclut aussi les tronçons quand on a donné dans le secteur numéro 2 merci. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Un corridor scolaire, donc c'est pour le nettoyer. C'est sûr que c'est tous des nouveaux engagements donc au niveau de la ville. Donc, ça inclut l'ensemble des nouveaux engagements qui ont été pris. Il y a aussi dans le secteur de l'école de la Seigneurie aussi que la ville, il y a des nouvelles rues dans ce secteur-là. Point numéro 27, approbation d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports du Québec concernant l'entretien durant la saison hivernale 2014-2015 des bretelles d'entrée et de sortie sur l'autoroute 25 Nord et du chemin Sainte-Marie. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports du Québec, par lequel celle-ci engage le ministère des Transports du Québec à déneiger et déglacer les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 Nord à la jonction du chemin Sainte-Marie et engage en contrepartie le service des travaux publics de la Ville de Mascouche à livrer une quantité de sel à l'entrepôt du ministère pour une valeur de 8 959,75 $, taxes incluses. Dans un deuxième temps, d'autoriser le directeur du service des travaux publics et le greffier directeur des services juridiques à signer la dite entente au nom de la Ville. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une entente qui a lieu avec le ministère des Transports pour les bretelles. Donc, c'est statutaire, c'est pareil année après année. Donc, il faut que ça soit voté, par exemple, par le conseil de ville. Bris de branchement de services sanitaires au 3565 chemin Gascon. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur du service des travaux publics et du directeur général par intérim. Dans un deuxième temps, de ratifier les contrats d'exécution des travaux subventionnés pour la somme totale de 34 375,60 $. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui demandent dans ce secteur-là, c'est les travaux qui ont été faits sur le chemin Gascon. Je pense que quand ça a été fait, les citoyens qui demeurent dans ce coin-là l'ont vu parce que le chemin Gascon était fermé. Donc, c'est pour ratifier, bien sûr, le présent rapport et les dépenses qui ont été occasionnées. Point numéro 29, désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 1er décembre 2014 et se terminant au 30 juin 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé de nommer, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, M. Stéphane Enfield, maire suppléant à compter du 1er décembre 2014 jusqu'au 28 février 2015 et d'autoriser M. Enfield à signer les chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. Dans un deuxième temps, de nommer, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, M. Don Monahan, maire suppléant à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 31 mai 2015 et d'autoriser M. Monahan à signer les chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 30. Fondation pour l'encouragement scolaire, Monsieur le greffier. Il est proposé d'appuyer la Fondation pour l'encouragement scolaire en participant au souper bénéfice du 10 décembre 2014 en se procurant un billet au coût de 200 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Et cette activité-là, ça va être M. Enfield qui va représenter le conseil de ville. Merci beaucoup de votre participation. Point numéro 31, motion de félicitations aux organisateurs et aux services de la culture et de la vie communautaire pour la première édition du Festival Frisson.
il est résolu unanimement de féliciter les organisateurs de l'événement et le service de la culture et de la vie communautaire pour cette première présentation du festival Frisson. Et je vais demander le vote, donc à partir de la gauche. Pour. 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 Donc, adopté de façon unanime. Donc, c'est une façon de remercier. Ça a été très apprécié par notre population. Donc, merci beaucoup à Kids ainsi que l'ensemble des intervenants ainsi que nos employés. Point numéro 32, octroi d'une aide financière pour la campagne du panier de Noël. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 500 $ à la campagne du panier de Noël pour l'année 2014. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 33, aide financière Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Donc, il est proposé de remettre la somme de 100 $ sous forme de commandite d'une table de jeu au nom de la ville de Mascouche. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Pardonnez-moi. Point numéro 34, Réseau des femmes d'affaires du Québec. Monsieur le greffier. Il est proposé de ratifier la participation d'un membre du Conseil et de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire au Gala Prix Femmes d'affaires 2014 au coût de 258,69 $ chacun, toutes taxes incluses, et de leur rembourser le prix du billet. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était pour permettre à un conseiller, donc Mme Mailloux, ainsi que Chantal Filion, qui ont été pour, vous saviez qu'on avait Mme Évelyne Robert, pardonnez-moi, qui était en nomination au Gala Femmes d'affaires du Québec. Donc, merci beaucoup d'avoir représenté M. le maire, Mme Mailloux. Point numéro 35, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif du 28 octobre 2014, comité consultatif d'urbanisme. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2014 du comité consultatif d'urbanisme. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y avait une présentation à cet égard? Non. Donc, merci beaucoup. Point numéro 36, amendement numéro 1 au contrat de service professionnel entre l'UQAM et la Ville en lien avec le plan directeur du parc du Grand Coteau et le plan directeur des milieux naturels de la Ville de Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le chef de division environnement du service de l'aménagement du territoire et le greffier, directeur des services juridiques, à signer l'amendement révisé numéro 1 au contrat de service professionnel précisant les livrables attendus, les modalités de paiement et l'échéancier des travaux au 1er juillet 2015. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 37. Engagement de la Ville à maintenir un accès au manoir et au domaine seigneurial. Programme d'aide financière pour le projet contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. Monsieur le greffier. Il est proposé d'amender la résolution 14-10-20-25 et d'y ajouter le paragraphe suivant au dispositif, entre guillemets, de confirmer l'engagement de la Ville à maintenir un accès permanent et public au terrain du manoir et du domaine seigneurial et à maintenir l'accès gratuit ou, lorsque requis, d'établir une tarification unique pour tous les citoyens de la communauté métropolitaine de Montréal, fermez les guillemets. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Ça, c'est dans le cadre de la demande qui a été faite par la Ville à la communauté Montréal métropolitaine pour le manoir seigneurial. Toujours dans l'objectif d'atteindre nos objectifs. Si la communauté Montréal métropolitaine donne une subvention, et je peux vous dire que ça va très bien, on travaille très fort en ce sens-là avec l'ensemble de notre fonction publique, mais dites-vous que s'il y a des subventions qui existent au niveau de la trame verte et bleue, puis que le manoir suscite, puis que le gouvernement est prêt à être collaborateur, je pense que pour la société mascouchoise, c'est un très beau projet. Point numéro 38, Monsieur le greffier. Il est proposé d'entériner les lettres remises par la Direction générale à 4 employés. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 39. Approbation du rapport du 29 octobre 2014 du directeur des ressources humaines concernant des embauches, des nominations et une retraite. Il est proposé d'approuver le rapport du 29 octobre 2014 du directeur du service des ressources humaines concernant des embauches, nominations et retraites. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité.
Donc, des embauches, il y en a eu quelques-unes, mais permettez-moi de souhaiter une belle retraite à M. Jean Fizette. Donc, vous passerez le message au nom du conseil de ville de Mascouche. Je suis certain qu'on va avoir la chance de l'honorer au moment opportun. Point numéro 40, comme je vous l'avais mentionné, il est reporté à la prochaine séance. Donc, pour les habitués, vous allez voir que ce point va revenir à la prochaine séance. Point numéro 41, nomination d'un directeur du service de l'aménagement du territoire par intérim, M. Le Greffier. Il est proposé, 1, de nommer M. Yann Champagne à titre de directeur du service de l'aménagement du territoire par intérim à compter du 10 novembre 2014 pour la période pendant laquelle M. Sylvain Chevrier assure l'intérim de la direction générale. 2, d'octroyer une majoration temporaire du salaire du chef urbaniste équivalent à 10 % de son salaire hebdomadaire à compter du 20 octobre 2014 pour la période pendant laquelle M. Sylvain Chevrier assure l'intérim de la direction générale. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, on est content de votre travail, M. Champagne. Merci. Point numéro 42, ratification entente de principe entre avec la corporation de l'aéroport, M. Le Greffier. Il est proposé d'entériner la lettre amendée du directeur général datée du 4 novembre 2014 constatant une entente de principe entre la corporation et la ville relativement à la fermeture de l'aéroport de Mascouche. 2, de préparer un protocole d'entente pour donner effet à cette entente de principe, le tout à être soumis à l'approbation du Conseil. Donc, à cet égard-là, je demande le vote. Donc, je vais commencer de la droite ce coup-ci. Pour. 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 Adopté à l'unanimité. Point numéro 43, levée des réserves foncières concernant l'aéroport, M. Le Greffier. Il est proposé d'inclure le préambule faisant partie de la présente résolution. 2, de rescinder la résolution numéro 140609-37 et en conséquence, l'avis d'imposition de réserve à des fins municipales sur les immeubles ci-haut décrits est levé à toute fin que de droit. 3, d'ordonner à nos procureurs l'étude de vos bourgeois Gagné-Hébert et associés de poser les actes de procédure requis pour donner effet à la présente résolution. 4, d'autoriser le directeur général et ou le greffier et directeur des services juridiques à signer pour et au nom de la Ville tout document ou poser tout autre acte nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Encore là, je vais demander le vote. Je vais commencer de la gauche. Pour. 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 Donc, ça a été accepté de façon unanime. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. La parole est à vous. N'oubliez pas, il faut que ça soit seulement sur des points à l'ordre du jour. 5 personnes à la fois seulement. Donc, c'est maximum 30 minutes. La parole est à vous. Oh, excusez, allez-y. Je veux juste répéter avant le début, mais un stop, que si vous passez votre 5 minutes et que je n'ai pas la chance de répondre à votre question, mon objectif est bel et bien de répondre à votre question, mais si vous ne laissez pas le temps au maire, mais je vais être obligé de ne pas répondre. Donc, je m'en excuse, mais je suis obligé de le dire parce qu'il y a des citoyens qui viennent pour la première fois qui se demandent comment que ça se passe et pourquoi que le maire ne répond pas. Je voulais juste vous le dire. Oui, vas-y. On va te le donner, le 5 minutes. S'il vous plaît. Allez-y, oui, vas-y. C'est bon. Bon, merci, Monsieur le maire. Donc, ma question portera sur, entre autres, le point 42 et point 43. Je tiens à dire, Monsieur le maire, surtout citoyens, citoyennes de Mascouche, membres du comité de citoyens, agriculteurs, agricultrices de Mascouche, je crois qu'on peut dire pour le comité de citoyens, mission accomplie. Mission accomplie parce que cette décision-là de la ville de Mascouche a été faite grâce à l'appui des 7000 signataires de Mascouche, des gens en âge de voter qui ont signé la pétition, aussi 600 manifestants qui se sont impliqués lors de la manifestation du 23 août, à l'Union des producteurs agricoles, à la Fondation David Suzuki, au ministre de l'Agriculture qui nous a prêté main forte au projet, aux citoyens et citoyennes de Mascouche, je tiens à dire une chose. Lorsqu'on s'implique pour une cause, qu'on y tient à cœur, qu'on donne du temps, de l'énergie et des efforts, on obtient des résultats.
Et je lève mon chapeau. Et là, je vais sortir les noms parce que c'est important. Parce que même si je suis quelqu'un d'impliqué politiquement, je dois reconnaître le travail immense de M. Luc Thériault, de M. Gilles Gouget, de Mme Denise Gouget, Alain Lahaye, Chantal Jeté, Christiane Crevier, Claude Henry, Claude No, Daniel Puvillan, Denise Benoît, Dominique Benoît, Fabienne Robert, Francine et Raoul Quentin, Guylaine Tremblay, Julie Vanier, Louise Poirier, Manon Guimond, Micheline Chauvette, Pascal Morin, Pierre Guilbeault, Pierre Rabhi, Richard Labossière, Juan Pointeur, Stéphane Binette et France Grosse, et j'en oublie. Et tous ces gens-là se sont impliqués à chaque dimanche aux réunions du comité de citoyens, se sont impliqués sur les signatures de pétitions durant leur période de vacances, durant leur jour après avoir travaillé le soir. Des gens qui ont pris leur temps bénévole pour faire en sorte que les citoyens et citoyennes de Mascouche soient respectés, que les gens ne soient pas expropriés, pour que des gens comme Mme Denise et M. Gouget aient droit d'occuper leurs terres et qu'ils se fassent respecter. Et je tiens à donner un commentaire que je crois que la population doit se rappeler. Si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi, que tu le veuilles ou non. André Gingras, 1470 de l'Aigle. Alors, concernant le point 42, juste des félicitations à faire aux élus. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie que vous venez nous le dire. Je ne suis pas directement impliqué, mais d'après tout ce que j'ai vu et entendu depuis que je viens aux assemblées régulièrement, ça allait de soi. Merci, monsieur. Le point numéro 11. J'ai pas très bien saisi ce que vous avez dit concernant le point numéro 11 tantôt. J'ai entendu parler du bruit de la gare. Est-ce que la gare va faire tant de bruit? Quel genre de problème que ça va occasionner? Oui, je vais vous l'expliquer rapidement, M. Chevrier, si vous voulez poursuivre après. Mais je vais laisser M. Chevrier répondre parce qu'il est vraiment dans le dossier. Vas-y, allez-y, M. Chevrier. Bonsoir, M. Gingras. Bonsoir. Donc, le premier dossier dont M. le maire faisait état tantôt, c'est un contrat qui a été donné à SoftDB. C'est dans l'histoire de Trigone, donc pour l'implantation d'un mur ou d'une mesure d'atténuation entre la future gare, donc celle qui est déjà là, qui va être mise en service le 1er décembre prochain, et les immeubles construits par Trigone. OK, je comprends. Ça répond à ma question. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Stéphane Sansfaçon, l'Union des producteurs agricoles ainsi que citoyenne Mascouche. Par rapport au point 42... Votre adresse, c'est quoi à Mascouche? Ouais, ben, j'ai des terres agricoles. Ah, OK, c'est bon, c'est bon. Parce que mon adresse est à l'Épiphanie. Je connais votre numéro, je vous ai appelé ce matin. Allez-y. C'est pour constater que vous avez changé d'idée pour les terres agricoles. D'un sens, je trouve que c'est un bon moyen que vous avez pris pour pouvoir redonner les terres aux producteurs. Puis aussi, je peux vous dire qu'on a travaillé assez fort, nous aussi, à l'Union des producteurs agricoles là-dessus. Mais nous, on va continuer quand même pour essayer de modifier le règlement pour pas qu'il y ait des aéroports qui puissent pousser comme des champignons partout au Québec. C'est sûr que là, moi, c'était dans mon territoire que j'ai été touché personnellement, mais la Confédération va continuer à travailler fort là-dessus. En tant que tel, c'est un petit mot comme ça. Puis je pense que les citoyens sont contents de... Ben, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais vont être contents d'apprendre que les terres vont rester des terres agricoles. Puis je pense que vous allez être gagnant que ça reste en terre agricole. Ça va être plus rentable qu'un aéroport de l'asphalte. Là, ce ne sera plus le producteur agricole, ça va être Stéphane Sansfaçon qui va vous parler par rapport à la question numéro 15. Oui. L'avis de motion de règlement pour le chemin Saint-Henri pour les camions. Oui. Moi, je reste sur la cabane ronde. Oui. De Saint-Paul à aller à la paroisse de l'Épiphanie, c'est nos trucks. On s'entend? Là, vous avez décidé de mettre ça nos trucks au printemps parce que le chemin ne marche plus, mais je pense que vous devriez penser à refaire le chemin parce que là, les camions passent sur la cabane ronde
Mais ça ne vous dérange pas. Puis le chemin commence à avoir de la misère. Là. Il commence à avoir beaucoup de nids de poules. Monsieur, comme maire de Mascouche, quand je suis arrivé comme au début du présent mandat, ça a été un des premiers dossiers qu'on a essayé de régler. Et on a essayé de le régler en partenariat avec la ville voisine. Malheureusement, il n'y a eu aucune collaboration de la ville voisine. Donc, comme maire, moi, ce qui est important pour moi, c'était la sécurité des citoyens. Et là, aujourd'hui, on a un rapport qui nous dit que notre chemin n'est pas en état, qui est en état avancé. Ce qui est important aussi de savoir, comme Mascouchois, c'est que la ville voisine reçoit des subventions énormes des compagnies qui sont là, qu'on parle de Masquimo, qu'on parle de Vitalitaire. Donc, à cet égard-là, la ville voisine est capable de mettre leur chemin à niveau. Nous, comme municipalité, les camions utilisent nos chemins, mais on ne reçoit aucune subvention. Quand, comme ville, on investit là, je suis très content de l'orientation qu'on s'est donnée comme municipalité. Auparavant, ils ont toujours investi dans autre que les subventions. On recevait 2 millions de dollars dans les routes par année. On a augmenté ça cette année à 2,2, 2,4. On a un objectif de se rendre à 4 millions par année pour essayer de remettre, parce qu'on a un vaste réseau routier à remettre à niveau. Mais quand, comme municipalité, on met 2 millions de dollars sur nos routes, vous ne pouvez pas me demander d'investir ça dans des chemins ruraux. Les chemins ruraux ont été cédés aux municipalités il y a 20 ans par les gouvernements, mais l'argent n'a jamais suivi. Donc, la ville voisine reçoit des subventions en quantité énorme. Ils sont capables de remettre le chemin à niveau avec ces subventions-là. Nous, nos routes sont démolies de tous les côtés par ces camions-là, puis on ne reçoit aucune subvention. Donc, présentement, vous pouvez être assuré, puis je sais que vous êtes citoyen de la ville voisine, vous pouvez être assuré que la position de la ville, c'est d'essayer d'arriver à une entente. Puis moi, vous l'avez vu, là, j'essaie de trouver des consensus. J'essaie de trouver des consensus de la meilleure façon dont je suis capable. Mais s'il y a une discussion à avoir avec la ville voisine, où sont ces entreprises présentement, ça va me faire plaisir de rencontrer le maire en question. Bon, de toute façon, je vais pouvoir parler à mon maire. Parlez-y qui m'appelle. Mais je pense que la journée que ça va arriver, que l'autre partie de chemin de la cabane ronde ne sera plus accessible aux camions, là, il va falloir que vous fassiez quelque chose, par exemple. Écoutez, c'est tout à fait. C'est dans les scénarios. Oui. Merci. Bien, moi, merci. L'objectif, monsieur, c'est que les camions qui sont dans la ville voisine passent par la 40, qui arrêtent de venir chez nous, mais c'est trop simple. Merci. Pierre Rabhi, 3400 Montcalm. J'ai été sur le site de la ville aujourd'hui où ce que vous annonciez, les activités d'aéroport cesseront en 2016 et les installations seront démantelées. Je prends surtout l'article où ce que Jeanne Jolicoeur parle. Je suis conscient que les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour les résidents du quartier 2. Le dossier de l'aéroport de Mascouche aura soulevé les passions. Le conseil a dû prendre des décisions difficiles. Cependant, au bout du compte, nous sommes tous gagnants. Ce que je retiens de cette période animée que nous venons de traverser, c'est la démonstration de votre amour et de votre attachement à votre ville. Je tiens à vous dire qu'on a tellement l'amour et l'attachement à la ville de Mascouche qu'on s'est formé un comité de citoyens parce qu'on ne s'est pas senti représenté par Eugène Jolicoeur dans notre quartier 2. On s'est senti bafoué, pas à l'écoute. Il n'est jamais venu nous voir à rien. Ma question, est-ce que vous allez demander la démission d'Eugène Jolicoeur? Ou sinon, je me souviens. Bien, écoutez, M. Rabhi, je me souviens, vous pouvez l'avoir, je me souviens. Moi, je vais vous dire une chose. Des courriels du quartier 2, là, j'en reçois des courriels très positifs de la part des citoyens. Je peux vous en nommer une qui habite sur la rue Vanier, qui m'a envoyé un courriel, qui est très heureuse du service. Je peux vous nommer un autre sur la rue Demi-Sec, j'ai eu un courriel qui est très content du service de M. Jolicoeur. Dans la vie, quand on travaille et on essaie de faire notre maximum. Quand il y a un dossier de la ville de Mascouche, ça fait 10 ans que le dossier de l'aéroport n'était pas réglé. Aujourd'hui, nous, on essaie de le régler. Puis je peux vous dire, ça n'a peut-être pas été fait de façon parfaite. On n'a peut-être pas été extrêmement parfait selon l'art de tout le monde. Mais moi, je peux vous dire une chose. Comme maire, le dossier, il y en a d'autres qui en 10 ans n'ont pas réglé. Aujourd'hui, comme maire, on a fait une sortie avec la corporation de l'aéroport, puis on a réglé le problème une fois pour toutes. Je respecte votre opinion, mais en 5 mois, moi, je peux vous dire que je suis fier du travail du conseil de ville de la ville de Mascouche. Bon, on ne reviendra pas dans le passé parce qu'il aurait pu être réglé à une certaine occasion, le dossier de l'aéroport, là. Mais moi, je vous dis que M. Jolicoeur n'a jamais consulté les concitoyens. Puis quand il nous représentait, la seule chose qu'il nous disait, vous allez voir, ça va être une belle affaire. Écoutez ça comme je respecte votre opinion. Moi, je vous demande juste ça. Puis en 2017, je vous demande de demander sa démission ou je me souviens pour les prochaines élections. En 2017, monsieur, allez voter, il n'y a pas de problème. Merci.
Oui, rebonjour. Les taxes, c'est 1,9 d'augmentation prévue pour 2015? Concernant tout sauf le transport en commun, exactement. Mais en tout, ça ferait combien en tout? Le transport en commun, on attend encore un montant au niveau de la MRC. On a une rencontre demain. Donc, vous avez vu un montant là, de 60 $ pour le train de banlieue. Donc, ça va être aux alentours de ça, M. Dion, pour le train. Par versement ou bien par compte? Par compte de taxes. OK. Je vais juste répéter, là, ça, c'est le compte de taxes moyen de la ville de Mascouche. 60 $, je pense que c'était 62. Ça risque d'être un petit peu plus haut parce qu'avec la coupure qu'on a eue de 300 millions du gouvernement concernant la TVQ, mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret. La communauté Montréal métropolitaine nous a envoyé une facture plus grosse aux municipalités parce que la coupe de la TVQ, c'est la ville, mais aussi l'ensemble de la CMM au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les factures qu'on reçoit. Toutes les institutions sont coupées de 300 millions de dollars, donc une partie de la TVQ. Mais soyez assurés que tout ce qu'on est capable de contrôler, le Conseil a fait des coupures. Quand on gère une ville avec des augmentations moyennes, des conventions qui ont été signées avec 2,5 d'augmentation, je peux vous dire qu'il y a un travail énorme. Et moi, je remercie l'ensemble de la fonction publique. Le budget, là, à l'exception sur le transport, là, le budget, je peux vous dire qu'il a été fait et a été travaillé très, très fort. Donc, bravo, puis il est fait. Aujourd'hui, on attend juste la facture demain, on s'en va au niveau de la MRC, puis on a hâte de le déposer parce qu'on a un travail énorme qui a été fait. Bien, bravo. Puis au lieu de 3 versements, ça va être 4? Exactement, pour donner de l'air aux familles mascouchoises. Oh, ça, je te félicite là-dessus. Des fois, c'est pas évident pour certaines familles. Merci beaucoup, M. Dion. Vous avez il y a posé une autre vos question, deux vous avez oublié. questions. Ben, une dernière. Vas-y, parce que l'autre, c'est une... La dernière, vite. Je pense que la population va me l'accorder. Allez-y. OK, c'est que c'est pas aux citoyens à payer pour ça, mais pour les élévateurs, pour Gare de Mascouche, c'est-tu la MRC qui a payé comme les toilettes ou c'est l'AMT qui a payé pour les élévateurs? C'est l'AMT. Vas-y. Vas-y, Aussi. monsieur le comité, vice-président du comité de transport, il est là. Mais les élévateurs dans le train? Mais Non, il y a les eu élévateurs dans la gare. Mais il y a deux choses. Dans la gare, au niveau de l'élévateur, ça, c'est au niveau de l'AMT, mais au niveau des toilettes, c'est la MRC. Parce que présentement, de la ligne Mascouche-Montréal, on est la seule station de gare qui a les toilettes. C'est le précédent conseil qui avait voté ça, mais on est totalement en accord avec le principe. Mais quand j'ai appris de trouver ça ridicule que les autres gares, il n'y a pas de toilettes. D'accord. Ça l'a coûté. C'est ça. Je suis content qu'il n'aille à Mascouche, la MRC n'ait fourni. Merci beaucoup. Félicitations, merci beaucoup. Merci, M. Dion. Vous avez des bonnes questions à toutes les séances. Oui. Merci. Pierre de Chatigny, 1306 Yannette Group. Je pense que, M. le maire, il y a des décisions des fois qui ne sont pas faciles. Vous en avez pris une. Il y a 20 millions qui s'en viennent. Ça, je pense que c'est bien intéressant pour les citoyens de Mascouche. Mais aussi, il y a une journée de peine aujourd'hui. Ça fait 27 ans que ces pilotes-là, ils ont travaillé pour la ville de Mascouche aussi. Il y a des gens, il y a 170 travailleurs. Puis je tiens à souligner qu'ils ont fait des efforts, eux autres ici, à l'aéroport. Puis je pense que, de l'autre côté, il faudrait peut-être lui dire merci aussi. Si aujourd'hui, la ville de Mascouche est connue comme qu'elle est connue, je pense qu'il y a aussi l'aéroport de Mascouche qui est là. Fait que je tiens à le souligner, c'est bien important. Je vous remercie infiniment. Merci, monsieur. Bonsoir à tous. Claude Henry, 725, place des Mésanges. Je ne parlerai pas de l'aéroport. Ma question concernerait le développement de la ville. Est-ce que vous l'acceptez, M. le maire? C'est pas sur l'ordre du jour, M. Henry. Alors, je reviendrai avec 2 questions le 15 décembre. Merci. Ben, M. Henry, vous pouvez poser-moi là après, ça va me faire plaisir. Pardon? Vous pouvez me poser, vous pouvez venir me voir à l'hôtel de ville, mon bureau est toujours ouvert. Oui. OK, parfait. Et puis, on va aller à la MRC. On a 2 places. Merci. Bonsoir. Monsieur le maire, on a quelque chose à régler, vous et moi. Oui, Je vous ai interpellé ça va me prendre votre adresse, s'il vous plaît, à votre nom. dernière présence, et je fais amende Ça va me honorable. prendre votre nom, monsieur. Mon nom est Denis Leclerc, je suis le promoteur du terrain face à la gare. On vient ici faire amende honorable. J'ai identifié le terrain alors que j'étais impliqué au sein de la Parlez un commission. petit peu plus fort, on ne vous entend pas. Alors, j'étais impliqué au sein de la commission, de l'équipe de la Gare métropolitaine de la CMM. Et dans le cadre de mes fonctions, où je travaille à la promotion de tout le territoire de la Couronne Nord de Montréal, j'avais identifié le terrain face à la gare comme étant un terrain à fort potentiel. J'étais préoccupé quant au potentiel du site de par la venue d'un aéroport qui aurait porté un préjudice, et je vous avais interpellé à ce sujet-là. La conclusion du dossier a été, évidemment, pas sans heurts pour plusieurs de la population, mais en bout de ligne, je pense qu'il y a moyen de célébrer ce soir.
Ça a été un travail de tous les instants, j'en suis parfaitement conscient, j'ai assez d'expérience pour le réaliser, autant de la part du niveau administratif que politique. Il y a eu effectivement un travail de conscientisation de la part, évidemment, bien sûr, des comités de citoyens. Mais en bout de ligne, je pense que Mascouche ressort grandi de tout ça. Vous avez conclu une entente qui va dans le meilleur intérêt de la ville de Mascouche et dans l'intérêt de l'avenir. L'autre entente que je tiens aussi à célébrer, c'est l'acquisition du manoir. Pour les fins d'un développement d'un complexe multigénérationnel et multifonctionnel comme celui que je veux développer, j'avais besoin d'avoir des atouts pour me positionner de façon distinctive au sein de l'agglomération métropolitaine et d'avoir un tel joyau, c'est un coup de maître, un coup fumant. Il est temps, et j'espère qu'on va tous travailler ensemble à serrer les coudes dans le meilleur intérêt de notre région. J'ai un souvenir d'une parole de René Lévesque qui disait « J'ai jamais été aussi fier d'être québécois ». Bien, ce soir, j'aurais tendance à dire « J'ai jamais été aussi fier d'être mascouchois ». Je le suis évidemment en attente de la conclusion des formalités d'usage quant au changement de zonage, mais je pense que la table est mise pour des développements vraiment en tout respect du modèle de TOD. Et un TOD, ça s'inscrit évidemment dans une dynamique de densification d'un territoire avec une fonction notamment résidentielle, mais aussi commerciale et bureau. Et effectivement, chapeau, je pense que la table est mise. Et une mention toute particulière à messieurs Perrotte et Chevrier, qui ont aussi travaillé de belle façon. Chapeau à tout le monde. Et je suis un peu déçu de la conclusion quant au fait que les pilotes se retrouvent un peu placés en position de porte-à-faux. J'espère qu'on parviendra à retrouver dans une région plus élargie un aéroport de dimension régionale, mais qui n'aura pas à amputer une piste de 200 pieds, mais qui aura toute la longueur nécessaire pour avoir une portée structurante au niveau de l'économie. Voilà, merci. Et ce qui est intéressant aussi à cet égard-là, juste mentionner que la ville de Mascouche, je le répète, l'objectif comme municipalité, c'était de trouver un consensus. On a essayé de la meilleure façon qu'on était capable. Je le répète que c'est un dossier qui traînait depuis les 10 dernières années. Et là, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas parfait. Je veux dire, humainement parlant, là, comme citoyen, ça fait quelque chose. Je pense que notre aéroport quitte. Il y a des citoyens tantôt qui sont venus nous le dire. Mais je veux dire, merci beaucoup d'avoir accepté cette entente-là. Puis je pense que pour la suite des choses, autant pour vous que pour la municipalité, mais ça va être gagnant. Donc, merci beaucoup. Puis je suis content d'entendre la population s'exprimer et applaudir à cet égard-là. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça. Merci beaucoup. Oui. Éric Lapointe, 2541 Limoges. C'est à propos du district 3, du vote qu'il y a eu dernièrement. On a eu 260 signatures, puis ça en prenait 295 pour faire avorter le projet ou s'en aller en référendum. C'était ça. Je l'ai su, j'arrivais de travailler à 8 heures le soir, je l'ai su à 8 heures le soir. Le lendemain, il fallait signer. Il y a eu 260 personnes. C'était le cas pour à peu près la majorité des citoyens qui ont été signés pour être contre. J'étais contre ce projet-là. Avoir eu du temps, avoir mieux été informé, je pense qu'on aurait pu mobiliser. J'ai travaillé pour toi, Guillaume, pour M. Stéphane Enfield, quand c'était le maire, quand c'était le temps des... une couple d'années pour les tâches. J'avais ramassé 1500 signatures contre la hausse de taxes de 30 qu'on a eue. Puis là, j'ai été prêt à la dernière minute. Je l'ai su parce qu'il y a un honnête citoyen qui a fait mande honorable de nous avertir. Puis on s'est tous communiqué à la dernière minute pour le savoir. Mais avoir eu du temps de plus, ce projet-là, il n'aurait jamais passé. Monsieur, vous allez me permettre de répondre, puis je vais garder une minute à M. Michaud aussi, donc pour pouvoir répondre, parce que quand on dit qu'un conseiller travaille fort dans un dossier, je vais le laisser s'exprimer après. Moi, ce que j'ai juste le goût de vous dire, premièrement, quand vous dites qu'il y a un citoyen qui a donné de l'information, lorsqu'on lit sur une lettre qui est distribuée à l'ensemble, le développement demandera des infrastructures, rues, égouts, aqueducs, et même si ce sont des nouvelles entrées de taxes, la Ville devra probablement emprunter, ce qui aura nécessairement un impact sur votre compte de taxes. Lorsqu'on mentionne et qu'on distribue un dépliant à des populations puis qui venaient signer des registres, parce que vous le savez, quand on est élu, il y a des gens qui viennent signer des registres, on n'a pas le droit de parler, de s'exprimer aux citoyens. Lorsque les citoyens viennent signer un registre qui disent « Je suis totalement contre ce développement-là, ça va augmenter mes taxes ». Et c'est totalement faux.
Donc, quand on distribue, qu'on fait de la désinformation, comme ils l'ont fait dans le cas ici, je lis la lettre, là, je pourrais vous la donner, ce qui a été distribué. Je ne sais pas si vous avez reçu la lettre que la ville de Mascouche a envoyée. Oui, je l'ai reçue. Il y a une lettre qui explique. Lorsqu'on fait un développement de 750 000 pieds carrés, puis que le propriétaire du terrain nous en donne 2 millions de pieds carrés pour bonifier un parc, quand on dit qu'on veut faire du développement différemment, je pense que c'est une autre façon de faire du développement. C'est une fin de développement. Une ville comme Mascouche en prend un certain développement pour arriver. Si les citoyens nous demandent une chose, ne touchez pas à notre compte de taxes, touchez pas, on ne veut pas que nos taxes augmentent, mais faites des projets, faites une piscine. Touchez pas au compte de taxes. C'est pour ça que je vous dis, mais comme ville, si on veut garder un compte de taxes qui est correct, ça en prend, monsieur du développement. Le propriétaire du terrain a accepté de donner un terrain malgré le 2 millions de pieds carrés qu'il nous donne de terrain. Il a accepté de nous donner un parc, en plus de faire un parc, il a accepté d'investir 150 000 dans le parc. Monsieur Michaud, je vous explique, je veux continuer, vous allez travailler fort là-dedans. Mais en fait aussi, puis il ne faut pas oublier une chose, ce projet-là, il a été fait en 3 phases aussi au niveau de la consultation, parce que c'est comme monsieur le maire disait, moi, la journée que la lettre a été émise, c'est une grosse partie dans mon quartier. Vous êtes juste aux limites de mon quartier. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de questionnements au niveau du compte de taxes. Puis un coup que c'était expliqué, le monde venait comprendre. Parce que je vous dirais, on a été élus, ça fait 1 an qu'on a été élus. 1 mois après, je rencontrais les citoyens aux abords du développement. Ils sont venus me poser beaucoup de questions. J'étais avec M. Chevrier. On a fait des vérifications. Je suis revenu après les fêtes. On a élargi cette fois-ci au mois de mai pour encore les doléances des personnes, ce qu'on a toujours été, et on a répondu à toutes les questions qui avaient été au mois de décembre. Et au mois d'août, au mois d'août ou septembre, il y a eu la consultation publique qui était ouverte à tous les citoyens. Je tiens juste à vous dire une chose, les choses qui étaient dans cette lettre, c'était des questionnements que j'avais il y a 1 an, mais on a répondu à tout ça, que ce soit au niveau aussi de la zone humide, que ça inquiétait du monde. On a eu la réponse, J'ai une autre question, c'est correct. J'ai une autre question. Dans l'emprunt, tout ça, là, quand vous faites ton budget, on ne fait pas juste payer les intérêts de la dette. On met du capital un peu. Oui. OK, c'est correct. Au moins, déjà que je trouve que mon compte de taxes est comme aberrant là, comparé à la ville de Mirabel, là, que j'ai construit la même maison en 2007 à Mirabel. Mascouche et Mirabel, mon ami, il paye quasiment 1500 $ de taxes de moins que moi. Mais monsieur, aujourd'hui, l'annonce qu'a faite la ville de Mascouche, avec la collaboration, bien sûr, avec l'aéroport, la ville va aller chercher 20 millions de revenus, plus l'ensemble des revenus qu'on va aller chercher sur les entreprises. Je peux vous dire une chose, l'objectif de faire ça, c'est d'aller chercher du revenu autre que dans vos poches, et on va le faire. C'est beau. Je vais laisser la parole. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Monsieur, il faut juste prendre en note qu'on avait 1 minute de plus ici sur le... Parfait. Oui, bonsoir, Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Ce serait pour référer à l'item numéro 4. On parle d'adoption du calendrier des séances. Félicitations, 2 fois par mois, c'est apprécié. Je le reconnais. Par contre, j'ai été un peu surpris lorsque vous avez fait votre séance extraordinaire le 14 octobre, le lendemain de l'Action de grâce. Vous avez convoqué même des conseillers le samedi. Aucun citoyen ne pouvait être au courant de cette séance-là. Ça a duré 12 minutes. Le 14 novembre. Monsieur Quentin, quand vous venez poser des questions, c'est parce que de tantôt, si c'était le même, vous dites des choses, mais on n'a pas fait une séance le samedi. Extraordinaire. Mais on n'a jamais fait une séance le samedi. Non, vous avez convoqué des conseillers le samedi. Non, jamais. L'avis de convocation, ce que j'ai reçu de la Ville, il y a 2 conseillers qui ont reçu un avis de convocation le samedi. Mais ils ont reçu l'invitation à la maison. Bon. Passez par-dessus ça, là. Mais vous faites une réunion extraordinaire le 14 novembre, le lendemain de l'Action de grâce, concernant un emprunt de 10 millions. Pourquoi aucun citoyen était au courant, aucun citoyen ne peut assister. Pourquoi vous faites ça? Je vais vous l'expliquer. Oui. Concernant l'entente avec le manoir seigneurial, l'entente était bonne jusqu'au 15 octobre. L'entente était bonne jusqu'au 15 octobre 2015, l'entente qui a été signée. 14 octobre 2000. Donc, il fallait faire une séance pour pouvoir autoriser l'entente, ratifier l'entente qui avait été signée par le directeur général. Quand je vous disais que tantôt qu'on a payé un terrain moins cher que l'évaluation municipale, le terrain que vous me parlez du manoir seigneurial, il fallait le faire, sinon on perdait l'entente qu'on avait signée avec
Une espèce dans le procès verbal, c'est marqué le 15. Vous aviez jusqu'au 15 décembre. Donc, Non, quoi, ça, c'est pour passer chez le notaire. L'entente, il fallait qu'elle soit l'entente qui avait été signée par le DG, il fallait qu'elle soit ratifiée par le conseil. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, on a fait une conférence de l'aéroport. Ce soir, on a ratifié l'entente qui a été signée. C'est M. Chevrier. Donc, c'est de cette façon-là, de façon responsable, parce qu'on voulait s'assurer, comme le monsieur a dit, un développeur, là, il est venu nous dire tantôt, que notre carte d'entrée pour la ville de Mascouche va être le manoir seigneurial. Et ça, moi, je le crois. Quand vous regardez l'île du Moulin, quand ils ont fait l'île du Moulin, c'était des bâtiments insalubres, c'était des roulottes. Puis regardez ce que c'est aujourd'hui. Comme ville, on a le droit d'avoir une fierté, puis on a le droit de se créer ça. Puis moi, je pense qu'on s'est débloqué aujourd'hui les marges de manœuvre pour se permettre d'avoir une fierté mascouchoise. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous parlez juste pourquoi faire une séance extraordinaire quand que le monde ne sont pas au courant? Pourquoi faire ça? À cause du temps, M. Quentin. Oui, mais je comprends que vous mettez vos échéanciers et échéanciers très près, mais vous pouvez les monsieur, mettre... Quand un propriétaire d'un terrain décide de signer là, un manoir que ça fait... que autant les deux équipes qui se sont présentées aux dernières élections disaient qu'il faut l'acquérir, ce terrain-là, quand qu'on a une entente de signer de cette façon-là, qui est 100 000 de moins qu'à la valeur marchande, je peux vous dire, comme maire, je ne laisserai pas ça aller. Je sais que c'est contre votre projet, puis vous êtes présenté, vous n'avez pas été élu, malheureusement. Nous, on a été élus avec un plan de match clair, net à la population. Un instant, vous déviez du sujet complètement. Moi, je vais tout simplement vous demander, c'est vous qui parlez de transparence. Donc, quand on est transparent, on avertit le monde, puis on leur parle. On ne fait pas ça à cachette. Parfait. Bien, monsieur, je n'ai jamais rien fait à cachette. Je respecte les règles qui sont données par le gouvernement du Québec. Si vous n'êtes pas content des règles, vous savez quoi faire. Oui, oui. Absolument. Dernière question. Oui, absolument, absolument. Item numéro 25. Item numéro 25, on parle de signalisation. J'aurais une demande à vous formuler, M. le maire. Est-ce qu'il serait possible d'identifier un corridor scolaire sur la rue Legardeur? Je vous explique. Par l'ordre du jour, monsieur. On parle de signalisation. Ça va me faire plaisir. Parler avec la conseillère du quartier après, c'est par l'ordre du jour. Merci. C'est par l'ordre du jour. Vous parlerez avec la conseillère du quartier, avec M. Côté. Merci. Moi, je parlais de la sécurité des enfants. Vous parlerez après avec M. Côté, il n'y a pas de problème. André Gingras, 1470, rue de l'Aigle. Vous allez me trouver tannant ce soir. Le point 42, ratification de l'entente de principe avec la corporation de l'aéroport. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de développement là-dessus? C'est quoi l'entente? La lettre va être publique, M. Villeneuve. Est-ce qu'on croit qu'on peut mettre la lettre publique demain? Oui, je vais pouvoir la mettre demain publique, il n'y a pas de problème. Vous irez voir. Sur le site Internet. Ça va être peut-être dans la partie pôle multifonctionnel. Vous allez avoir la lettre qui va être là, bien sûr. OK. J'ai rien à cacher. Je suis transparent. Deuxième question. Vous avez été si ferme depuis le début sur ce projet-là. Pourquoi avoir changé d'idée si subitement? J'ai entendu ça à la radio aujourd'hui. Les deux bras m'ont tombé à terre. J'ai dit, il faut absolument que j'aille à l'Assemblée à soir, savoir c'est quoi qui est arrivé là. Bien, écoutez, puis je suis content que vous me posiez la question. Ça va me donner la chance. Si vous regardez le communiqué, puis je vais vous lire la partie qui parle de ça. Donc, suite au dévoilement du plan financier du projet du pôle multifonctionnel et du déménagement de l'aéroport plus tôt la semaine dernière, la corporation a fait part aux autorités de la Ville, par la voix de ses représentants, qu'elle serait dans les possibilités de se financer à la hauteur, on parle de 10 millions, 8 à 10 millions, pour absorber les coûts des nouvelles infrastructures aéroportuaires tout en s'assurant la viabilité du projet. Donc, comme Ville, on s'est assis rapidement. Puis je le remercie publiquement parce qu'il a travaillé fort dans le dossier, monsieur le directeur par intérim. Avec moi, on s'est assis avec la corporation rapidement. Puis je le répète, puis je les remercie de leur volonté de vouloir régler la problématique. Ça, je pense que comme Ville, c'était important de prendre cette position-là. Puis je remercie beaucoup la corporation à cet égard-là, avec l'ensemble de leurs membres qui ont été, bien sûr, d'arriver à une conclusion. Je le répète, c'est un dossier chaud, c'est un dossier difficile. Comme maire, quand je suis arrivé en place, je t'ai donné 3 dossiers, le poste de police, l'aéroport, puis le manoir. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que les 3 mandats sont en cours, sont en procédure. Je suis content du travail que le conseil a fait. Ça n'a peut-être pas été toujours facile, puis je suis capable de l'admettre parce que je suis un humain, puis je suis d'abord avant tout un citoyen de la Ville. Ça n'a peut-être pas été fait toujours parfaitement, mais j'ai toujours voulu faire dans le meilleur cas, puis dans la meilleure pour l'ensemble de la population de Mascouche. Pour moi, c'est important. Des fois, il y a eu des débats houleux, des débats difficiles. Mais je n'ai jamais envoyé promener personne. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qui ne devrait pas se présenter à une élection. Je n'ai jamais demandé à personne de ne pas se représenter dans une élection. Je l'ai toujours fait de façon respectueuse, puis pour moi, c'est important. Donc, merci beaucoup.
On n'en doute pas, c'est le résultat qui compte. Merci. Exact. Le résultat, hein, les gens évaluent des résultats. Oui, période de questions. On va prendre la dernière question. Dominique Benoît, l'avenue Charny à Mascouche. Alors, si je comprends bien, là, concernant, moi aussi, j'avais comme questionnement quelles sont les raisons qui vous ont poussé à changer d'idée là-dessus. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu 6 000 citoyens qui se sont manifestés. C'est pas parce que l'UPA est venu représenter. C'est pas parce que vous trouviez important de protéger les terres agricoles. C'est parce que les pilotes n'ont pas été capables de payer. C'est bien ça? Bien, c'est parce que depuis le début, monsieur, on dit toujours que ça va être un projet utilisateur-payeur. Et pour nous, c'est important d'avoir cette mentalité-là. On avait toujours dit de façon responsable, et puis je suis capable d'admettre parce que les pilotes sont là, on avait même dit dans certains cas que la Ville, on était peut-être capable d'investir un peu plus dans le projet. Cependant, on est arrivé avec des chiffres, hein, puis c'est toujours les chiffres qui parlent. Puis moi, c'est une chose qui est importante, M. Benoît, dans une réalité, dans une vie, là, on marche avec des visions. Le 10 juin dernier, j'ai annoncé une vision avec un objectif à atteindre. L'objectif, c'était pour régler une problématique et d'aller chercher de la richesse pour la municipalité de la Ville. Puis aujourd'hui, ça n'a pas été parfait. Je m'excuse de vous interrompre, mais pour aller chercher de la richesse, c'était pas obligatoire d'avoir un aéroport. Ben, preuve, présentement, vous nous présentez ça, puis il va y avoir encore de la richesse. Benoît, vous aviez une orientation qui était... Nous, on a défendu notre orientation, on a défendu notre façon de faire, puis on a tout fait. Il n'y a pas personne qui pourra dire que je n'ai pas essayé de le garder, cet aéroport-là, parce que j'y croyais à l'aéroport de Mascouche. La population avait leur positionnement, nous, on avait notre positionnement, puis il y a eu des gens qui sont venus, puis je le respecte. La démocratie, là, si vous avez quelqu'un qui croit à la démocratie, j'essaie d'y croire le plus possible, puis je veux dire, c'est bon, puis c'est simple. Puis tantôt, j'ai vu M. Lemieux, qui est le porte-parole des citoyens, qui est venu me dire, aujourd'hui, on est content. Mais si les citoyens sont contents, le maire et le conseil de ville est content, ainsi que la corporation des pilotes, je veux dire, ils sont contents, mais sont heureux parce qu'ils étaient présents aujourd'hui. Ils ne sont pas parfaitement contents. Il aurait peut-être été mieux d'avoir un terrain à Mascouche, mais on était capable d'avoir un consensus. Mais moi, monsieur, j'ai toujours géré, puis j'ai toujours fait de la politique avec un consensus. Pour aujourd'hui, j'en suis honoré. Et je félicite l'ensemble des gens, l'ensemble des citoyens qui sont mobilisés, parce que la participation citoyenne, M. Benoît, c'est important. Il ne faut pas juste le faire quand il y a une campagne électorale, il faut le faire à l'année. Quand il y a la chance de s'impliquer, je vous invite à venir. Donc, pour vous, vous considérez que dans ce dossier-là, il y a eu un consensus, que la population a été consultée dans ce dossier-là? Pardon? Oui? Vous considérez que dans le dossier de l'aéroport, les gens ont été consultés? Bien, écoutez, vous avez pris... pas un débat, M. Benoît. Je n'ai pas le goût de débattre avec vous aujourd'hui. C'était le cœur de votre intervention. On va consulter les gens, on est transparent. J'entendais les messages juste vers la fin de la campagne électorale où chacun de vos conseillers disait: pour moi, ce qui est important, c'est que les gens vont être consultés avant tout projet. Et là, dans un des premiers projets que vous vous mettez en place, le projet d'aéroport, les citoyens ne sont pas consultés du tout. Vous avez fait des séances d'information, vous avez consulté la Chambre de commerce, vous avez consulté les pilotes, vous êtes arrivé avec un projet, puis jamais les citoyens ont été consultés. Ils vous ont demandé... Non, je vais finir. Ils vous ont demandé d'avoir un référendum au mois de juin. Dans un premier temps, vous avez dit oui, puis le lendemain, dans les journaux, vous avez dit on n'est pas rendu là. Et là, de semaine en semaine, on n'avait pas de place pour que les citoyens puissent être consultés. Et finalement, tant mieux, là, il y a eu un résultat positif pour nous, mais c'est pas parce que c'est pour une raison purement économique. Les pilotes n'étaient pas capables de suivre, on est rendu là. Donc, venez pas me faire croire que là, les citoyens ont été consultés. Les gens, là, quand on est allé le 10 juin, on a mis une vision, puis on a mis une vision au jeu. Pourquoi? Parce que ça faisait 10 ans, puis on ne pouvait pas se permettre comme municipalité le statu quo. Donc, on a mis une vision. Est-ce que vous pouviez vous permettre d'avoir... C'est sûr, si vous parlez, puis vous ne laissez pas parler les gens quand vous posez une question. Allez-y. Ça, monsieur, c'est d'être poli envers les gens qui vous posent une question. J'ai toujours essayé d'être poli, mais essayez de l'être vous aussi. Donc, à cet égard-là, on a mis une vision au jeu. On s'est donné un objectif d'atteindre. Aujourd'hui, je vous le répète, ça n'a pas été parfait, M. Benoît, mais on était capable, comme municipalité, de gérer un dossier en 5 mois quand quelqu'un n'a pas été capable de gérer ça en 10 ans puis d'avoir une incertitude pour les pilotes. L'aéroport, elle ne s'est pas développée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une incertitude. Les citoyens n'étaient pas contents, la population n'était pas contente, les pilotes n'étaient pas contents. Aujourd'hui, on a une orientation très claire. Mais ça, on l'a fait pourquoi? Parce qu'on a cheminé tout le monde ensemble. Puis, M. Benoît, vous l'avez participé au cheminement qu'on a eu ensemble, mais je suis content de voir aujourd'hui que vous me dites que la décision finale a fait votre bonheur. C'est ça qui est important dans la vie. On peut critiquer, puis on peut dire beaucoup de choses, mais quand une décision fait votre bonheur à la fin, venez le dire, vous êtes heureux. Dites-nous-les, vous êtes content. Êtes-vous content de la position finale? Ce qui est important Êtes-vous pour content? moi, ce qui est important pour Est-ce que moi, vous êtes heureux? Si je suis heureux du résultat? Oui.
Heureux du résultat, mais pas de la façon dont ça s'est fait. Parfait. Merci. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux, j'appuie.